Bonjour frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse et vous accorde vraiment beaucoup de paix et de joie en ce temps de la fin, aussi la grâce de veiller à sa parole. Aujourd'hui, je vais adresser un sujet assez particulier. Il s'agit des tresses faites avec nos cheveux naturels. Bien sûr, cette vidéo s'adresse aux femmes en particulier. Ça fait des années que je suis chrétienne, plus de 15 ans, et je me suis rendu compte que tout est écrit dans la Bible, mais parfois on la lit de manière à satisfaire nos convoitises charnelles. Et on met de côté très souvent la volonté de Dieu. C'est sûr que pendant des années, je me suis tressée, bien sûr, avec des mèches, avec je suis naturelle aussi. Et à un moment donné de ma vie, le Seigneur m'a montré clairement que les faux cheveux étaient contraires à sa parole parce que les faux cheveux étaient les objets de Satan. Donc, bien sûr, je me suis dépouillée de cela. J'ai de mes cheveux naturels, mais depuis longtemps, je ne me tresse pas de toute façon parce que j'ai choisi de garder mes cheveux comme ceci. Mais je continue de faire des tresses avec mes cheveux naturels à mes filles sans problème. Et lorsque je vais les ceux qui faisaient des tresses et cheveux naturels, je trouvais ça normal. Je me dis, pas de problème, c'est juste des tresses, cheveux naturels. Mais je me souvenais qu'en 2014, j'ai fait une de mes filles une tresse, une natte couchée, comme pour faire le tour de sa tête. J'ai tenu un pompon. J'ai fait du moins un chignon, on va dire, c'est ça. Et j'ai fait cette tresse-là et vous laissez en fait. Et on est sorti, étant encore tout petit, hein, vraiment, je crois, 4 ans par là, et on est sorti. Et dans la nuit, quand je dormais, j'ai fait un rêve où j'étais en train de natter. Je vois cette natte, où le Seigneur me l'a montré. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'une natte couchée peut bien faire? C'est une seule natte, je dis. Le problème, c'est quoi? Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait ce dessin animé, Elsa, hein, sur la Reine des Neiges. Et j'avais une actrice dedans qui m'avait une natte, comme en couronne en fait, sur ses cheveux. Donc, tu m'as dit, je veux que tu fasses cela parce que tu es en train d'être dans la vie de ton enfant une idole. Et ce n'est pas bien. Donc, j'ai défait la natte et puis voilà. Donc, j'ai continué ma vie ainsi. Et tout récemment, le Seigneur a attiré mon attention sur les tresses. C'est que dans la parole, dans 1 Pierre 3, audio, enfin, ne pas, 1 Pierre 3, verset 3, n'est pas cette parole d'un cheveu qui consiste aux cheveux tressés, au port des vêtements somptueux, etc., mais est plutôt vraiment dans votre cœur, c'est paru incorruptible, un esprit doux et paisible qui n'est grand plus devant le Seigneur. Dans notre frère et apôtre Pierre exhorte effectivement de ne pas se mettre leur affection dans les tresses, les habits somptueux que l'on revêt, dans le port des bijoux, etc. Donc, j'ai souvent lu ça beaucoup de fois, je me suis dessus, mais sans que je suis compris que je te dis, on peut faire des tresses, mais sans toutefois en exagérer, sans faire des tresses, une idole en fait, c'est tout. Et dans 1 Timothée de verset 9, c'est qui ceci, je veux que euh, 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 les femmes vêtues de manière décente et modestie ne se parent ni de tresses, ni de vêtements somptueux, ni de perles, ni d'or. Amen. Et donc, j'ai son lui aussi, ne se parle ni de tresse, mais bon, sans, je me suis dit, oh Seigneur, vraiment, ça en lien avec le contexte d'autrefois. Mais, vous savez, tout récemment, ça me fait écouter une sœur en Christ, de son témoignage, et je me suis rendu compte, en fait, que, mais non, c'est très clair. Le Seigneur a dit, la parole, ne vous savez de tresse. Donc, en fait, les femmes chrétiennes, que nous sommes appelées à ne pas de tresse sur nos cheveux, tout simplement. Et avec une cheveux naturels, je vais dire, c'est sûr que les tresses avec les mèches, la laine, les faux cheveux, c'est non, c'est clair, parce que ce sont les objets de Satan. Mais même les traits, nos cheveux naturels, notre Dieu interdit cela. Il désire que ces filles laissent leurs cheveux naturels et les portent tels qu'ils sont, c'est-à-dire on peut les peigner, laisser au vent si on veut, on peut comment dirais-je, les coiffer comme on veut, mais pas de tresses. Et d'ailleurs, nous, les femmes chrétiennes, on peut déjà nous voiler lorsque nous prions. De manière générale, de toute façon, on est en voile de toute façon. Donc, c'est un problème à ce niveau. Donc, je viens vraiment pas cette vidéo. Vous exhortez, mes soeurs en Christ, de relire ces deux paroles qui sont données dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 3, et dans 1 Timothée 2, verset 9, et de comprendre ce que l'Esprit a vous dit là-dessus. Et de vous voir
avec votre propre cœur si est-ce que le Seigneur accepte les tresses et les cheveux naturels. Et je vous exhorte vivement à jeter de vos côtés tous les préjugés, des enseignements faux des églises, parce que dans les églises, on enseigne beaucoup de mensonges, beaucoup de faussetés généralisées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants d'ailleurs qui sont hors des églises, des bâtiments, mais qui sont chez eux et laissent le Seigneur leur enseigner la vérité. Et j'en fais partie d'ailleurs. J'ai fait dans des églises, pendant plus de 15 ans dans les églises, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas enseignées et beaucoup de mensonges, par contre, qui étaient enseignés pour conduire 35 ans de Dieu en enfer. Moi, je vais aller au ciel et je dis, Seigneur, tu es mon enseignant, tu es mon souverain pasteur, et à la maison, Dieu m'enseigne tous les jours. Et bien sûr, il nous exhorte à nous exhorter les uns les autres, à nous enseigner et à nous supporter les uns les autres. Mais dans cette vidéo, vraiment, vous encourager à renoncer à ces tresses de vos cheveux. Car j'ai compris que les tresses, en fait, viennent de l'Égypte antique. Les femmes égyptiennes faisaient des tresses, on me donne des photos d'avant, des nattes de cheveux, et ce sont des cultures en fait païennes qui faisaient cela. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas copier l'Égypte. Et lorsqu'on parle d'Égypte dans la parole, on te fait référence ici au monde, tout simplement. Donc notre Dieu ne veut pas que nous pratiquions des choses, que pratiquent des prières. Il veut que nous puissions être dans ce monde, certes, mais que nous puissions nous préserver de tout mal et ne pas non plus copier ce que font les gens du monde. Et les tresses, en fait, ont une signification spirituelle sûrement que je ne connais pas. Pour l'instant, je donne avec vous. Mais ce que je sais, c'est que notre Dieu a dit qu'elle ne se parle ni de tresses, ni de vêtements somptueux, ni de perles, ni d'or, etc. Donc, mes soeurs en Christ, laissons tomber les tresses dans nos cheveux naturels. C'est vraiment se dire, tu m'africaine, mais non, nos cheveux sont crépus, comment en prendre soin, comment dirais-je, comment on peut laisser comme ceci crépus. Tout est possible, Seigneur. Prions que Dieu nous montre des crèmes que nous pouvons mettre pour les rendre plus malléables et laissons-les au vent, point du Seigneur. Ou bien, alors maintenant, en Afrique, comme nous voulons, mais qu'on ne les tresse plus. Caractère du Seigneur. Vous savez, nous sommes à l'heure, dans une critique de notre vie chrétienne. La nuit est avancée, le Seigneur Jésus revient bientôt. Donc c'est très important que nous considérions vraiment nos voies et que nous puissions les reformer. Parce que si nous entrons au ciel, c'est très important que nous puissions obéir au Seigneur et ce, à toute sa parole. Car l'écrit de la parole dans Hébreux 12, verset 15, Hébreux 12, 14, pardon, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle peut se voir le Seigneur. Nous comprenons bien que ce n'est pas tant ce que nous désirons faire ou nous voulons faire qui compte. C'est ce que Dieu attend de nous qui est important. Il y a la parole, je suis dans un Thanusien, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et sanctifier, c'est de se séparer avec tout ce qui est mondain, absolument tout. Les tresses viennent des cultures païennes. Et ce sont les païens qui pratiquent ces choses. Nous devons appeler à nos cheveux naturels, nos cheveux sans défrisage, sans teinture, rien, et juste prendre soin avec des crèmes nourrissantes, des crèmes adoucissantes, les rendre plus malléables. Et c'est tout. Et nous devons apprendre à obéir au Seigneur promptement parce que c'est sa volonté à notre égard. Comme je vous l'ai dit, pendant plusieurs années, j'ai lu ces versets. Mais j'ai compris, pour ma part, que j'ai voulu toujours comprendre ce que je voulais en comprendre, c'est-à-dire en disant, mais non, c'est dans l'ancien temps, il n'y a rien de mauvais aux tresses et tout. Non, il y a quelque chose d'y rattaché qui est impur pour le Seigneur. Et je me suis exalté des mamans aussi qui aiment tresser leurs enfants, même les garçons, à arrêter de faire cela. Car que vous tressez votre enfant garçon, vous venez tout de suite d'ouvrir dans sa vie une porte à l'ennemi pour qu'il le traite en enfer. Je vous en prie, maman, arrêtez de tresser vos enfants et gardez les cheveux naturels. Pour les petites filles, gardez les cheveux tels qu'ils sont. Pour les garçons, coupez les cheveux, gardez les coupes rases et c'est simple. Évitez de copier les acteurs de cinéma, les stars de Hollywood et comprenez que ces gens sont gouvernés par les démons très souvent.
dont on ne vous identifie pas à ces gens. Laissez-nous nos enfants s'identifier à ces stars. Mais au contraire, enseignez-nous la piété, que le vœu du ciel et donnez la grâce de comprendre quel est le chemin du Seigneur et d'y marcher. Merci, mon Seigneur, parce que tu es fidèle. Je te rends grâce pour mes sœurs en Christ et pour moi, Seigneur, de ce que tu nous révèles ces choses, afin que nous les pratiquions, pour ne pas être déçus à la fin des temps. Nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés. Même si nous mourrons avant l'enlèvement, nous voulons entrer aussi les bras de ta face. Car tout le but de ta vie chrétienne, c'est de finir notre course au ciel. Papa, aide-nous à obéir, mon roi. Aide-nous à comprendre avec clarté, sans confusion, ce que l'Esprit nous dit. Que tout le monde soit béni, mon roi, et qu'on ait la grâce d'obéir. Donc voilà, mes sœurs en Christ, soyez richement bénis et que notre Dieu vous fortifie puissamment dans votre marche chrétienne. Et ne vous laissez pas séduire le monde. Le monde et ses valeurs passeront, vont disparaître. Mais seule votre âme demeurera éternellement. Alors c'est à vous de décider où passera votre âme, son éternité, en enfer ou au ciel. Si vous voulez entrer au ciel, écoutez le Seigneur et faites tout ce qu'il vous demande. Et je vous encourage à faire cela. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.